sympa ce petit jingle, la carte Oui. postale de Belgique. Bonjour Louis Berkovitch. Bonjour Didier. Comment ça va bien? Mais ça va très bien. Ah bah, je suis ravi de vous retrouver, évidemment. Merci. On a eu 2 émissions de chroniques qui concernaient les Juifs d'Anvers et le diamant. Oui. Et puis on s'est dit, on va quand même parler d'Anvers, de cette ville magnifique en plus. Hein, C'est vrai. on peut le dire. Je parle à titre personnel, mais je pense que c'est vraiment, c'est vrai. objectivement C'est parlant, vrai. une très belle ville. Et on va parler des Juifs d'Anvers sans le diamant cette fois. Alors la Bien première chose à faire, qui dit Juifs d'Anvers dit Anvers. Anvers, magnifique ville, on le répète. Mais en irlandais, ça se dit Antwerpen. Yeah. Et ce mot Antwerpen a une histoire. Vous m'avez Oui. dit, ça a à la fois une histoire réelle et une histoire légendaire. On va commencer par la légende. La légende, j'aime beaucoup, parce que nous sommes sans doute au 1er siècle de notre ère, et on sait qu'il y a un géant qui contrôle l'accès à Anvers, donc ce qui va devenir Anvers, hein, la petite ville, au départ, par l'Escaut. Donc le géant met ses 2 jambes de part et d'autre de l'Escaut et ne laisse passer le navire que si le capitaine paye un écho, donc une taxe. S'il paye, il passe avec son navire. S'il ne paye pas, le géant prend le capitaine et lui coupe la main. Après ça, il paye, bien entendu. Bon. Et c'est comme ça que la légende se crée. Et puis arrive un légionnaire romain qui s'appelle Silvius Brabo. J'ai oublié de dire le nom du géant. C'est Druon Antigone. Il n'y a que là qu'on le trouve. Ah oui, là, effectivement, ça s'invente Un pas. nom pareil, ça ne s'invente pas. Alors, Silvius Brabo, c'est intéressant parce que Brabo, dans une autre légende, on dit que ça a donné naissance au Brabant. Mhm. Bon, mais ça, c'était tout à fait une autre légende. On Ok. revient à Anvers. On revient à Anvers. Il y a notre légende. Donc, Silvius Brabo, qui n'est qu'un légionnaire romain, donc qui n'est qu'un humain, défie le géant en combat singulier. Là, on y voit quand même une certaine relation avec David et Goliath. Mhm, bien sûr. Donc c'est pour ça que, bon, finalement, les Juifs sont toujours un peu présents Oui. dans cette histoire-là. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Ça, c'est assez rigolo. Bon, évidemment, comme il est plus malin que le géant, il le tue. Mhm. Donc Silvius Brabo tue le géant, et pour venger tous les capitaines dont il a coupé la main, il coupe la main du géant et jette la main dans l'Escaut. Mhm. La main, ça se dit hand en flamand, et werpen, ça veut dire Jeter. jeter. Donc, hand werpen, jeter La la main. main, aurait donné naissance à Antwerpen, mais il y a un problème, il n'y a pas de H à Antwerpen. Ouais, mais ça, c'est pas très grave. À travers le C'est temps, pas trop grave. hein, on peut perdre Bon. une hache. Hein. Moi, j'en ai déjà perdu plein et j'en ai racheté Voilà. chaque fois des haches. Et pourquoi pas? Et C'est donc, vrai que, bon, ça, c'est la légende. Et l'histoire et réelle, alors, l'histoire toute dont je n'ai simple. jamais entendu parler en Ah oui. définitive. Hein. Tout À l'école, on m'a raconté plutôt Ah oui, ce que vous venez de c'est ce que nous j'adore rapporter. raconter aux enfants. Absolument. Quand je parle d'Anvers, évidemment, quand je suis à Anvers. Mais l'histoire vraie, c'est... Alors, c'est tout bête. Ça, Antwerpen vient de 2 autres mots, aanwerfen, ou aanetwerfen, Oui. donc qui veut dire tout simplement au débarcadère. D'accord. Alors ça Et- aussi, ça a un sens. Oui, Et donc, voilà. On débarque à Anvers, donc ça, c'est Mhm. une petite ville qui va devenir la grande cité d'Anvers, comme on a dit, et c'est un peu la même origine que Bruges, qui Mhm. ne veut pas dire pont du tout, mais ça vient de briga, donc un terme un peu nordique. Si vous permettez, on va peut-être Oui. rester en Anvers. On va en rester. Mais c'est marrant parce que les Parce que deux vous noms- m'emmenez toujours faire tout le tour. Et, Ben oui, mais c'est marrant parce que dans les 2 cas, ça veut dire au débarquement Ah oui, d'accord, Oui. Bruges aussi. aussi. D'accord. Ah ben, c'est Parce super. que tout le monde croit que Brugge, c'est marrant, Brugge, ça veut dire pont. D'accord. Ok, Non, parce bien que sûr. là, ce c'est serait- un mot bien flamand, quoi. Bien hein. sûr, exact. Mais il y a comme ça des tas de faux amis ou de fausses possibilités. Au moins, ça nous permet d'avancer et d'avoir Oui. l'éclairage. Alors, franchement, je préfère la version légendaire Ah parce oui, que moi aussi. c'est sympa à raconter. Après, la version réelle est aussi intéressante et C'est tout simple. absolument. Bah, oui, Bon, mais ben enfin, voilà. hein, le simple est parfois l'ennemi du mieux. Oui, c'est ça. Bien. Alors, Imagination. nous restons à Anvers et Oui. on va parler de cette communauté juive finalement extrêmement active en oubliant le diamant puisqu'on l'a évoqué Non, lors de nos 2 on va chroniques parler d'autre précédentes. chose. Alors,
racontez-nous, cette communauté juive d'Anvers, je rappelle à nos auditeurs qui nous prendraient en cours, les juifs d'Anvers ne sont pas originaires d'Anvers à la base, à la base ils vivaient en Espagne où Isabelle la catholique a voulu les convertir de force. J'ai été très étonné d'apprendre que près de la moitié de ces juifs ont accepté de se convertir. Les autres ont fui vers le Portugal ou rebelote. Ils ont, après quelques années, on leur a demandé de se convertir, donc ils se sont tirés. Ils sont arrivés en Hollande, aux Pays-Bas, et donc à Amsterdam, Rotterdam. Et là a commencé le commerce du diamant jusqu'au jour où quelqu'un leur a demandé de payer une taxe pour faire sur le diamant. Et donc ils se sont dit adieu Berthe. Ils ont pris leur clic et leur claque et surtout leur brillant et sont venus s'installer à Anvers. C'est bien ça. Et donc nous avons appris grâce à vous qu'il y avait 4 bourses diamantaires à Anvers. La seule ville au monde. Et donc aujourd'hui, pour les 5 minutes qui nous restent, on va parler de cette communauté juive anversoise. Alors je vais dire quelques petites choses. Donc d'abord, elle est considérée Anvers comme la Jérusalem du Nord, parce que c'était la grande population juive en Europe, parce que c'est aussi un port. La première grande... c'est le principe du jeu. La grande caractéristique d'Anvers, c'est le port. Donc, on sait qu'en 1829, ils ne sont que 151 juifs, et 100 ans plus tard, ils vont se retrouver à 35 000. D'accord. Donc, 1929, qui sera malheureusement l'année de la crise économique aussi, donc les États-Unis qui va nous toucher aussi. Nous partîmes et nous en arrivant. Mais là, on arrive, disons, dès qu'on est au XXe siècle, à partir de la fin du XIXe siècle, nous avons surtout des Juifs d'Europe de l'Est, c'est-à-dire Allemagne et tout ce qui est Pologne, Roumanie et tous les gens qui ont fui la barbarie nazie, évidemment. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Et donc, cette communauté s'installe, est active, commence à travailler le diamant, on l'a dit. Aussi. Et puis, ensuite, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le diamant, que se passe-t-il? Alors, ceux-là, ils vont prendre des petits commerces comme partout. Ce qui est intéressant avec Anvers, donc, puisque c'est un grand port, il y a ce qu'on appelle la ligne de la Red Star Line. Aujourd'hui, il y a un très beau musée que je conseille. C'est ça, exactement. Que je conseille à tout le monde d'aller visiter, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point donc cette ligne a été empruntée par 2 millions d'Européens. Alors justement, expliquez-nous, la Red Star Line, elle relie quoi à quoi? Eh bien, c'est donc Anvers à New York. Anvers à New York, ok. Donc tous ceux qui se disaient, on va tenter une autre expérience sur un autre continent, et on sait que ça a bien réussi pour beaucoup de Juifs, et spécialement dans le cinéma. Donc les artistes, généralement, ont été bien accueillis à ce moment-là. Mais certains, en voulant s'embarquer sur la Red Star Line, ont trouvé qu'Anvers c'était quand même une ville très sympathique et sont restés. De fait, Et vous nous disiez qu'il y avait un musée, un très joli musée. Oui. Où se trouve-t-il et quel est son nom, en fait? C'est le musée de la Red Star Line. Ok. Donc, ça se situe près de l'ESCO. Près de l'ESCO. Près de l'ESCO. Okay. Donc, il y a une très grande école juive d'Ashkémonie. Donc, qui va avoir jusqu'à plus de 1000 élèves. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est la Tarko, Donc, oui, c'est ça. Tarkémonie. Tarkémonie, c'est... Oui. Moi, je dis toujours les anciens noms. Pas de Comme souci. je suis vieux, évidemment. Mais non. Vous avez déjeuni, c'est pas du tout la même chose. Un peu comme moi, du reste. Oui. Et donc, alors, il y a un club de sport, il y a le Maccabi. Donc, il y a beaucoup de sports qu'on peut faire au Maccabi. Donc, ça, c'est les années 50-60. Ça sont les grandes années. Donc, ça, c'est né à Anvers? Tout ça. Le Maccabi est né à Anvers, même celui qui est maintenant à Bruxelles? Non, c'est-à-dire, ils ont pris le nom de celui d'Israël, puisque c'était Maccabi. Oui, mais je parle au niveau belge, Oui, belge, au niveau belge, le Maccabi est né à Anvers. C'est ça. Ok, on sait que le Maccabi est un club omnisport, on va dire d'une certaine façon. On salue d'ailleurs nos amis footballeurs, pongistes. Tout. Il y a de tout, effectivement. Tout. Et sans oublier le bowling, il paraît qu'ils sont très bons. Ça je connaissais pas. Voilà. Vous voyez, ça, moi je connaissais pas. J'apprends tous les jours. Oui. Et donc aujourd'hui, cette communauté juive d'Anvers, elle compte combien de personnes, plus ou moins? Alors aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans la période du déclin, donc après la grande période diamantaire, qui a été reprise par des Indiens, qui sont spécialement Jain, donc des Jainistes.
Ça, on l'avait évoqué lors de la chronique précédente, effectivement. Ils ont d'abord commencé par les pierres de couleur, et puis ils se sont intéressés... Là, vous revenez au diamant. Aujourd'hui, diamant interdit. Non, on n'y revient pas. Et donc ma question reste entière, on peut compter une communauté de plus ou moins 15 000. 15 000 personnes. 15 000 personnes. Okay. Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça justifie amplement l'école, ça justifie, mais bien sûr. Mais ils se diversifient, donc ils se déplacent un petit peu, et on sait qu'ils vont plutôt du côté de Berchem, de Wilrijk, oui, ça reste dans et d'Edegem, donc le grand Anvers, la banlieue anversoise. Okay. Ok. À l'époque, il y avait aussi Brassiat, de mémoire. Enfin bref, vous avez toutes les communes qui entourent cette merveilleuse ville. Vous savez ce que je vous propose, Louis? On va continuer d'évoquer Anvers parce que, comme d'habitude, on n'a jamais assez de temps. D'accord. Et donc, on en parle la prochaine fois. On va parler de la vie communautaire à Anvers, si vous spécialement de ce qu'on peut manger. Ah ben pourquoi pas. On va. J'ai hâte d'y être, avoir des bonnes adresses. Merci infiniment. À dans 15 jours. À bientôt.